Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à certaines questions qui reviennent très souvent. Ce sont souvent des questions qui me viennent de personnes qui sont pas encore en médecine ou alors qui sont en passe et qui hésitent à faire médecine, qui aimeraient avoir mon avis parce que ils ont peur des stages, ils ont peur du sang, ils ont peur de garde, ils ont peur des responsabilités et on va reprendre tous ces points-là ensemble pour un peu dégrossir tout ce qui fait peur avant de se lancer dans des études de médecine. Donc tout d'abord, ce qui revient très souvent, ce sont les gens qui ont peur du sang ou alors qui sont pas très à l'aise avec tout ce qui est chirurgie, les gestes un peu techniques et qui font parfois souvent des malaises. Figurez-vous que je faisais totalement partie de ce genre de personnes avant d'arriver en médecine et pourtant ça s'est très bien passé pour moi. J'ai même passé plusieurs mois en chirurgie alors que c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait à la base. Donc par rapport à la vue du sang, aux piqûres, tout ça, ça dépend je pense à quel niveau vous êtes de peur à la base. C'est sûr que si c'est vraiment une phobie, il va falloir reconsidérer la chose, mais je pense que si c'est juste une petite appréhension, ça nécessite pas de se rediriger complètement. Moi avant, à peine je voyais une aiguille ou du sang, je faisais un malaise. J'ai été aide opératoire avec des aiguilles grandes comme ça pour aller faire des amniosynthèses dans le ventre des femmes enceintes. J'avais fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. En vrai, on s'habitue. Voilà, c'était juste une petite appréhension, pas de panique. Ça passe avec le temps, on s'y habitue et si vous voulez vraiment faire ces études, alors je pense pas que ce soit une bonne raison pour vous décourager. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans un stage de chirurgie? Ça c'est quelque chose qui me revient très souvent chez les gens qui ont un peu peur des stages à l'externat. Alors oui et non, ça dépend du système d'organisation de votre fac. Moi, je vous avais fait toute une vidéo sur les stages et comment choisir ces stages, etc. Et comme je vous le disais, dans ma fac, on a un classement par tirage au sort, en gros de gros. J'avais bien expliqué ça la dernière fois, mais ce qui fait que des fois, tu peux te retrouver à la fin du classement pour choisir tes stages. Et parfois, c'est vrai qu'il reste pas trop de choix. Et moi, je m'étais retrouvée dans une situation où j'allais soit en chirurgie maxillofaciale, soit en neurochirurgie. Et j'avais aucun autre choix de possible. Donc oui, parfois, on n'a pas du tout le choix, mais c'est très rare. Et comme je vous le disais, moi, à la base, je suis pas trop à l'aise avec la chirurgie. Et au final, ça s'est quand même très bien passé. De toute façon, vous pouvez le dire à l'équipe. Et puis, ils savent que vous avez pas trop le choix d'être là. Donc, vous pouvez toujours faire en sorte qu'il y ait des aménagements dans le stage pour que ça se passe au mieux possible. Concernant les gestes, c'est vrai qu'il y en a certains qu'on est un peu obligé de savoir faire quand on est aux urgences. Recoudre une plaie, c'est vrai que c'est quand même la base. Mais encore une fois, moi ça me terrifiait et après c'est devenu mon geste préféré quand j'étais aux urgences. Donc on s'y habitue et en même temps j'ai aussi une copine qui n'a jamais fait de points de sa vie. Bon, heureusement elle veut pas faire une spécialité qui requiert d'en avoir besoin après. Mais pour vous dire, en vrai il y a des gestes qu'on peut éviter. Moi j'ai jamais fait de ponction lombaire par exemple. Après c'est sûr qu'il y a des gestes incontournables auxquels vous arriverez difficilement à échapper, notamment les sutures, les gaz du sang, souvent la ponction lombaire, même si moi j'ai évité. Parfois on fait des myélogrammes aussi. Les biopsies des glandes salivaires, c'est aussi assez fréquent qu'on nous fasse faire ça. Mais bon, c'est rien d'insurmontable et vous inquiétez pas, les premières fois que vous allez faire ces gestes, vous allez être encadré, il y aura un chef avec vous qui va vous montrer, un chef ou un interne, peu importe. Mais dans tous les cas, normalement, on ne vous laisse jamais seul pour les premiers gestes que vous allez faire. Ensuite, on me demande souvent si on peut avoir quand même le temps de faire d'autres choses dans sa vie à côté de médecine, par exemple pour des sportifs, est-ce qu'ils peuvent continuer à faire certaines compétitions? Bon, là je vais essayer de vous donner mon avis, même si je n'ai pas trop été confrontée à des compétitions sportives typiquement. Je pense que tout est une question d'organisation. En tout cas, avant l'externat et en dehors de la première année, qui est un peu particulière, largement. 2-3e année, vous faites ce que vous voulez à côté. Ensuite, pendant l'externat, ça devient un petit peu plus compliqué, surtout qu'il y a la contrainte des stages. Maintenant, avec la nouvelle réforme, je crois que les stages, c'est 1 semaine sur 2. Après, il faut quand même être disponible les semaines où vous êtes de off, vu qu'il y a des gardes qui peuvent être attribués à ce moment-là. C'est possible, en vrai, de trouver le temps de faire quelque chose à côté, mais voilà, ça dépend à quel niveau, je pense. Et faut quand même avoir conscience que ça sera pas autant qu'avant. Donc tout dépend de vos priorités. Bon, pendant la 6e année de médecine, pour moi ça me paraît dérisoire, il faut mettre un peu toute sa vie en parenthèse, mais en même temps cette 6e année de médecine ne va bientôt plus exister. Donc avec la nouvelle réforme, j'avoue que je sais pas trop quoi vous dire. J'ai l'impression que c'est en même temps plus adapté pour avoir des choses à côté et en même temps comme il y a moins de temps, on peut se mettre un peu plus la pression. Donc oui, on peut avoir des activités à côté, mais
pas quelque chose de hyper prenant non plus. C'est vrai qu'on sacrifie beaucoup de notre temps pour la médecine. Je reçois aussi beaucoup de messages de personnes qui veulent se reconvertir et se relancer dans des études de médecine après avoir fait un autre métier par exemple ou d'autres études. Et j'avoue que je suis parfois un peu embêtée parce que j'ai pas beaucoup d'exemples à donner ou de contacts non plus. Ça se fait, même chez des gens qui ont des enfants. Il faut avoir beaucoup de courage et être vraiment très déterminé. Quand on a fait d'autres études avant, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas, mais il faut avoir quand même conscience que ce sont des études très longues et que oui, on ressent un décalage, je trouve, par rapport aux autres. Et c'est vrai que ce sont des études longues et même très longues parce que quand on se compare avec d'autres gens qui ont fait par exemple des écoles d'ingé ou d'autres études qui sont aussi longues, on ressent quand même un décalage avec des gens qui travaillent déjà et nous on est en train de faire notre 6e année de médecine à être enfermés à la bibliothèque quoi. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué je trouve de sentir ce décalage et en même temps comme on est entouré de médecine on le ressent pas trop au quotidien. Mais pour des gens qui auraient déjà fait d'autres études ou construit leur vie de famille, je pense que ça peut être compliqué et qu'il faut bien prendre le temps de réfléchir à ces aspects-là. Mais je cherche pas du tout à vous décourager et le peu de personnes que je connais qui ont fait des reconversions en sont très satisfaits. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de prendre un maximum d'avis de personnes qui sont passées par là. Malheureusement, je n'ai pas vraiment de contact à vous donner et être vraiment très déterminée à faire ces études. Ensuite, beaucoup de questionnements par rapport aux gardes, aux responsabilités, tout ça. C'est vrai qu'en médecine, il y a certains paliers. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a déjà un palier entre P2D1 et l'externat. On arrive à l'hôpital, on a des stages. Bon, ça dépend des villes parce qu'il y a des villes pour lesquelles les stages commencent un peu plus tôt. Mais en tout cas, on est vraiment plus dans le système hospitalier avec les gardes et tout ça qui arrive d'un coup. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'on est encadré. On n'est pas normalement... Voilà, je vais prendre des pincettes quand même dans ce que je dis parce que malheureusement, il y a des endroits où c'est pas bien organisé et il y a des choses pas du tout normales qui se passent. Mais normalement... on est entouré, il y a toujours un interne au-dessus, les chefs au-dessus. Voilà, c'est quand même une hiérarchie qui fait en sorte que l'externe est censé être là pour apprendre. Bien sûr, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ne vous stressez pas, on ne va pas vous remettre toute la prise en charge d'un patient sur le dos dès votre premier jour d'externat. Ensuite, il y a une autre transition qui est celle de l'externat à l'internat, qui est celle que je vais bientôt connaître et dont je vous parlerai probablement par la suite si ça vous intéresse. Et puis un point qui est quand même important, c'est que les gardes et tout ça, c'est pas dans toutes les spécialités. Bon, à l'externat, vous en aurez forcément, mais ce que je veux dire, c'est que avant de faire médecine, on ne se rend pas forcément compte de toutes les spécialités qui existent. Et il y a des spécialités où on a plus ou moins de responsabilités. En médecine, vous pouvez faire chirurgien, comme cardiologue, comme biologiste, comme psychiatre, comme médecin généraliste, en passant par l'allergologue et médecin du travail. Donc en fait, vous avez tellement de spécialités possibles que si votre truc, c'est pas du tout les gardes, vous pouvez choisir une spécialité qui n'en a pas. Si vous préférez être que en libéral, vous pouvez prendre une spécialité et faire que du libéral. Enfin voilà, il y a plein de possibilités et si vous voulez pas du tout de gestes dans votre spécialité, c'est possible aussi. Au contraire, si vous voulez que de la chirurgie, c'est possible aussi. Enfin, vous voyez, c'est très diversifié la médecine et quand on se lance dans ces études, on a l'impression que, je sais pas, on fait médecine et on va être médecin et souvent on n'a pas trop cette ouverture des champs des possibles qui est finalement très large et chacun trouve chaussure à son pied. Donc ne vous stressez pas trop d'avance, vous verrez bien une fois que vous êtes dedans ce qui vous va le mieux, ce à quoi vous arrivez à vous habituer, ce qui est par contre pas du tout possible pour vous. Bon écoutez, voilà, j'ai l'impression d'avoir abordé les principaux points qui reviennent en tout cas très souvent dans mes DM Instagram. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit pareil à me rejoindre sur Instagram et m'envoyer des messages. Je sais que j'ai souvent du mal à répondre à tout le monde et je suis désolée si vous m'avez déjà envoyé une question et que je n'ai jamais répondu. Je reçois quand même souvent des messages et c'est pour ça que j'essaye de faire quelques vidéos qui rassemblent des questions pour répondre à un maximum de personnes à la fois. Donc j'espère que ça vous aura servi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!